Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur EAM Radio, la radio école qui décode toutes les infos pour arriver jusqu'à vous. Dans quelques instants, je vais interroger Philippe, qui est mon coach sportif de Krav Maga. Pratiquant cette activité depuis septembre, j'avais envie de faire découvrir ce sport de self-défense. En effet, grâce au Krav Maga, je me déchaîne ailleurs qu'à la maison et à l'école, et je suis aussi plus confiant dans tout ce que j'ai fait. C'est parti pour 10 questions. Bonjour Philippe, est-ce que tu es prêt? Et bonjour Florentin, je suis prêt. Merci d'être venu pour l'émission radio. Et pourquoi avez-vous accepté mon invitation? Alors, c'est moi qui vais d'abord te remercier de m'avoir invité à venir parler de ma passion. Comme tu le sais, on fait un cours de Krav Maga pour les adolescents depuis maintenant septembre. Donc c'est pour moi déjà une bonne occasion de présenter le cours à des adolescents qui seront peut-être nos futurs amis au cours du mercredi. Et en plus, comme tu le sais, c'est ma passion. Donc moi j'aime bien parler du Krav Maga et de la self-défense en général. Ok. À quel âge avez-vous découvert le Krav Maga et pourquoi avez-vous voulu le pratiquer? Alors moi j'ai découvert le Krav Maga assez vieux, j'avais 38 ans quand j'ai découvert cette activité sportive. Il faut savoir que quand j'étais jeune j'avais fait un peu de football et de rugby, et puis j'ai pris une mauvaise habitude, j'ai commencé à fumer. Et en fumant, j'ai perdu beaucoup de souffle et c'était plus possible de faire le sport dans les bonnes conditions, donc j'ai complètement arrêté tout. En plus, j'étais aux études, j'avais la vie qui se construisait, donc c'était plus possible de jouer et de faire du sport. Et à 37-38 ans, j'ai voulu arrêter de fumer. Ce qui s'est passé, c'est que c'était très difficile parce que c'est quand même une drogue, la cigarette. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la cigarette par des sucreries, du coca, des trucs pareils. Donc j'ai pris 10 à 15 kilos. Et puis au moment, je me suis dit, vu grossir, je me suis dit, je vais quand même arrêter. Je vais essayer de reprendre un peu une alimentation normale et faire un peu de sport. Et le choix de faire un sport s'est présenté à moi. Alors je ne savais pas trop quoi faire, peut-être du badminton, du tennis. Et puis, comme je travaillais à Bruxelles, un jour, j'ai vu quelqu'un qui s'était fait agresser juste devant moi pour qu'on lui vole son laptop. Et je me suis dit, tiens, si ça avait été moi, avec mon laptop, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Est-ce que j'aurais pu me défendre? Et la réponse était, ben non, pas du tout. J'aurais donné mon laptop, je me serais fait peut-être taper dessus, et ça aurait été très mauvais pour moi. Donc, je me suis plutôt dirigé vers un sport de self-défense, et parmi tous les sports qu'il y avait dans la région, je suis allé voir du karaté, je suis allé voir de l'aïkido, je suis allé voir du judo, et je suis finalement allé voir du Krav Maga, et c'est le Krav Maga qui m'a le plus plu parce que c'était quand même beaucoup plus proche de ce que je voulais dans un sport de self-défense. Voilà. Y a-t-il une origine particulière pour le nom de ce sport, le Krav Maga? Alors, je vais t'interrompre, Florentin. Le Krav Maga, c'est pas réellement un sport, parce que dans le sport, il y a des compétitions, il y a des règles, et au Krav Maga, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de compétition. Donc, on va plutôt parler d'activité physique, on va plutôt parler d'activité de self-défense. Ceci étant dit, le Krav Maga, comme origine, c'est Israël. En hébreu, le Krav Maga, ça veut dire combat rapproché. Et toi, tu en as déjà fait, tu sais bien qu'on fait du combat et on est souvent là, très proches les uns des autres, à se donner gentiment à l'entraînement des petits coups de genoux, des petits coups de coude. Donc ça représente vraiment bien ce que c'est le Krav Maga, du combat rapproché. Y a-t-il une tenue particulière pour pratiquer cette activité? Est-ce la même qu'au judo ou au karaté? Quelles sont les différences? Alors, en fait, le Krav Maga, on peut le pratiquer où on veut, donc on pourrait le pratiquer en rue pour se défendre. Là, on ne va pas se promener avec un kimono, donc on va se promener en habit civil, il n'y aura pas de souci, on va travailler comme ça. Quand on est à l'entraînement, ça va dépendre un petit peu de chaque fédération. Je sais qu'en Israël, par exemple, ils travaillent souvent en kimono. Ici en Belgique, à la fédération FEKM, comme tu le sais, on a un pantalon noir, un t-shirt blanc, des chaussures et quelques éléments de protection. Alors par rapport au judo, au karaté, où ce sont vraiment des arts martiaux, là, eux, ils travaillent exclusivement avec des kimonos blancs et des ceintures. À part ça, il n'y a pas vraiment de différence. On travaille comme on peut, comme on veut.
Et l'important, c'est de prendre du plaisir. Okay. Les ceintures sont-elles le reflet de notre niveau ou de notre âge? C'est une bonne question. Les ceintures, c'est plutôt un reflet de ton niveau à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous a donné tout un enseignement par rapport à des techniques et on vérifie si vous avez assimilé ces techniques. Ça ne doit pas être parfait, mais ça doit quand même correspondre à ce qu'on vous a appris avec les caractéristiques de chaque mouvement. Comme tu vois, moi j'ai 44 ans maintenant, je suis ceinture marron. Quelqu'un qui va commencer plus tôt, il sera ceinture marron beaucoup plus tôt que moi. Donc ce n'est pas vraiment propre à l'âge, c'est vraiment propre au niveau et à tout ce qu'on a pu apprendre et tout ce qu'on est capable de refaire dans des conditions acceptables par rapport à ce qu'on veut voir quand on fait quelque chose. Comment se pratique le Krav Maga et quel est son but? Alors le Krav Maga, normalement, ça devrait se pratiquer uniquement dans un cadre de self-défense, donc pour pouvoir te défendre par rapport à une agression. Il y a toute une série de principes et de concepts par rapport au Krav Maga. Il y a 7 principes, je ne vais pas trop les citer aujourd'hui parce que ce n'est pas trop le but de la question. Mais quand on pratique le Krav Maga pour se défendre, on doit pouvoir être capable d'utiliser tout ce qui peut nous aider pour se défendre. Donc aussi bien une chaise, quelque chose qui traînerait par terre pour pouvoir le lancer sur son agresseur, mais aussi travailler avec nos forces, donc les poings, la tête, les genoux, les pieds, et surtout essayer de travailler sur les points sensibles de l'adversaire, c'est-à-dire ses genoux, ses parties génitales, son menton, sa gorge, ses yeux, etc., etc. Le but du jeu dans le Krav Maga, c'est vraiment que tout le monde puisse pouvoir se défendre contre n'importe qui. Donc, aussi bien une personne âgée qui va pouvoir se défendre contre un jeune qui pourrait l'agresser, qu'un jeune qui pourrait se défendre contre un adulte. Alors, c'est un beau but, c'est pas toujours possible, mais bon, on essaie de travailler avec des techniques qui sont relativement simples pour les mettre à disposition du maximum de personnes et essayer de pouvoir s'en tirer en cas d'agression. Quelles sont les qualités requises pour devenir un bon sportif au Krav Maga? Alors, en tout cas, pas des qualités sportives vraiment, dans le sens où on ne va pas demander aux gens d'être le plus souple possible. Comme je le disais, ça doit être accessible à tout le monde. Alors, ce qu'il faut par contre pour pouvoir apprendre un art martial quelconque, c'est d'être assidu au cours, d'écouter ce que dit le prof, de souvent répéter les mêmes mouvements. J'ai un instructeur qui nous avait dit par exemple que pour qu'un mouvement devienne un réflexe, il fallait l'avoir fait au moins 5 à 6 000 fois avant. Donc c'est quand même exigeant comme sport. Et puis voilà, quoi, il faut oser, il faut essayer de se dépasser, essayer toujours de se fixer des objectifs pour pouvoir progresser. Et puis tout vient, tout est naturel. Pourquoi avoir décidé de devenir coach? Y a-t-il une formation particulière nécessaire? Alors, moi j'ai eu de la chance d'avoir un instructeur qui s'appelle Sébastien Brice, qui est toujours là pour nous, et donc j'ai voulu aussi pouvoir transmettre ce que j'avais appris, que ce soit au cours des adultes en donnant parfois des conseils, mais j'avais surtout envie de travailler aussi avec des enfants, parce que comme tu le sais, j'ai un fiston qui a ton âge, un peu plus vieux, mais bon, et donc je voudrais aussi qu'il puisse pouvoir se défendre au cas où, et transmettre un petit peu cette passion qui est la mienne du Krav Maga. Au niveau de la formation, on a reçu de la part de la Fédération européenne de Krav Maga des modules de cours qui nous ont permis de devenir initiateurs, et ces modules de cours ont été enrichis par un module spécial pour les enfants, et ce qui nous permet ensuite de pouvoir donner cours avec des enfants. Si vous deviez convaincre des jeunes de pratiquer du Krav Maga, que diriez-vous? Je dirais qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit n'est pas forcément des plus roses. C'est pas ok, on est dans une région à Erqueline, Beaumont, Chimay, qui est encore un peu préservée par rapport aux grandes villes, mais je trouve que personnellement, il y a beaucoup plus de violence qu'avant.
et un peu plus de violence gratuite même, parce qu'avant parfois on se battait, mais une fois qu'on s'était battu, on se réconciliait, on allait boire un verre. Ici c'est beaucoup plus hard comme ce qui se passe. Donc je pense qu'il faut pouvoir réagir par rapport à certaines agressions, et donc la self-défense et donc du Krav Maga, c'est un peu nécessaire pour pouvoir s'en tirer en cas de pépin. En plus de ça, le Krav Maga à Beaumont, comme tu le sais, ça va te permettre de rencontrer d'autres jeunes de ton âge, donc de pouvoir pratiquer du sport. On sait aujourd'hui que les jeunes, ils préfèrent rester sur les PS4 ou sur tout ce qui est console, donc ça va vous permettre de bouger. Et tu l'as dit toi-même en intro de cette émission, prendre confiance en soi et pouvoir avancer dans la vie. Je crois personnellement qu'un cours de self-défense, ça devrait être presque imposé même à l'école, au même titre qu'un cours d'éducation sexuelle, ou comme un cours de maths, ou comme un cours de sciences, ou comme un cours de langue. C'est quelque chose qui peut vraiment aider dans la vie. Avant de nous quitter, un petit portrait chinois. Si vous étiez un autre sport, vous seriez? Du rugby. Si vous étiez un équipement sportif, vous seriez? Alors là, je serais un ballon de rugby. Si vous étiez une ceinture, vous seriez? Alors je serais la ceinture que je n'ai pas pour l'instant et que j'ai pour objectif d'atteindre. Donc ce serait la ceinture noire dans un premier temps. Je te remercie d'être venu pour mon interview. Cela m'a permis d'en savoir plus sur ce sport et j'espère que certaines personnes pratiqueront plus ce sport. Merci à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Alors, merci à toi aussi de m'avoir invité. Je répète, pour les personnes qui seraient intéressées de faire du Krav Maga, c'est ouvert le mercredi à Beaumont. On commence les cours de 17h30 jusqu'à 19h moins 10, plus ou moins. Il ne faut pas forcément débuter au mois de septembre pour commencer. On peut commencer en plein milieu de l'année. Et il faut juste avoir entre 11 et 15 ans. Et vous êtes tous les bienvenus, ou les bienvenus, parce qu'il y a aussi des filles qui pratiquent le Krav Maga. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.